Au fin fond de l'univers, à des années et des années-lumière de la Terre, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir, le capitaine Flamme. De notre voie lactée, mais tu l'as traversé. Capitaine Flamme, 100 000 millions d'années pour sauver de ton bras les gens de Mégara. J'étais pas sûr de vous revoir en vie, et encore moins avec cet ordicapteur. Comment vous l'avez eu? Diago Ixan est mort subitement. Il m'a laissé un petit quelque chose. Il est mort? Génial. Enfin, pour votre réputation. Désolé de ne pas avoir pu lui parler avant sa mort. Mon holocom est tombé en panne. Le gangster s'intéressait vraiment à vous. Je suis sûr qu'il est comme ça avec toutes les jolies filles. Maintenant que l'ordicapteur est installé, ce cargo sera un excellent vaisseau de reconnaissance. Je l'installerai sur la rectena du vaisseau avant qu'on parte. Vous devriez voir la différence tout de suite. J'espère être informé des problèmes qui se présenteront. Vu comme les choses se passent, on va devoir reprogrammer l'alarme tous les parsecs. Laissons ce tas de sable derrière nos propulseurs, capitaine. Le trésor de Nogdrayon nous attend. Ah, l'associé de Richard en personne. Impressionnant. Je suis honoré qu'elle veuille faire une démonstration de force. Elle doit avoir beaucoup d'estime pour moi. Les gangsters sont toujours aussi condescendants? Je crois qu'on l'intimide. C'est normal. Face à vous, moi et Sparky, il doit se sentir un peu à l'étroit. Inutile de menacer qui que ce soit. On est tous amis ici. Ça me fait de la peine de vous le dire, mais le moment est mal choisi pour parler affaires. Le climat est tendu. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez des ennuis avec la loi? Bien pire que ça. Hé, petite bouille! T'as rien à faire ici! Je ne cherche pas les ennuis. Dans ce cas, t'as vraiment rien à faire ici! Veuillez m'excuser, mais il faut que j'aille mettre à l'abri les objets fragiles immédiatement. Je ne suis qu'une voyageuse fatiguée. Il y a assez de place pour vous et moi ici, l'ami. Je suis pas ton ami, ok? Laisse cette fille tranquille ou tu risques de le regretter. Mêle-toi de ce qui te regarde, saleté humain! Vous allez me laisser tranquille. Vous ne faites plus attention à moi. Tu commences à me les casser sérieusement! Les gars! On va expliquer à la petite bouille ce qui arrive quand on me les casse. Il est temps que vous partiez, ma jolie. Pas de soucis, elle va partir. Mais en pièces détachées. Je suis Nariel Prudence, chevalier Jedi. Je viens en paix, mais je sais me défendre. Un Jedi! Tu es là! Je n'avais aucune intention de provoquer une bagarre. Vous avez bien fait de vous tenir à l'écart. Vous êtes peut-être blessé. Attendez, je vais regarder de plus près. Ça ne sera pas nécessaire. La force me protège déjà. Comme je le disais à ces personnes, je m'appelle Nariel Prudence, chevalier Jedi, et je viens pour affaire. Je suis à la recherche de Vaveron Zar. C'est le mal incarné au service de l'Empire Sith. Vous la connaissez? Je sais pas qui c'est, mais elle est sûrement pas aussi mignonne que vous. Zar est un être foncièrement mauvais, dont les projets menacent la galaxie. On m'a dit qu'elle s'était rapprochée de la pègre locale. Alors je suis venue observer ces criminels pour obtenir des informations. Restez avec moi, ma jolie, et je vous débusque Zar avant la fin de la journée. C'est gentil, mais je n'ai pas envie de vous créer des ennuis. Vous vous êtes rendu compte des dangers de fréquenter ces voyous. Vous retiendrez la leçon? Je dois poursuivre mon enquête sur Vaveron Zar. Que la force soit avec vous. Je suis ravie que Diago ait enfin répondu à mes provocations et... Pourtant, je suis légèrement déçue. Capitaine, il y a quelque chose qui arrive. C'est pour ce petit trophée ridicule que Diago vous envoie. Qui me parle? Je m'appelle Vaveron Zar. Je cherche à rencontrer Diago Ixan pour lui proposer un marché. Il y a un Jedi qui dit que vous êtes le mal incarné.
Vous voulez dire Nariel? Oh, pauvre petite. Elle veut jouer aux antagonistes. C'est triste. J'asticote Diago depuis des semaines. Je pille un repère ici, je tue un lieutenant par là, mais c'est comme s'il s'en moquait. J'ai pensé qu'en envoyant les Géonosiens s'attaquer à ses réserves, je le ferais sortir. Et résultat, il n'y a que vous. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Je recherche une petite boîte écarlate. Une pièce rare dans la grande collection personnelle de Diago. Je donnerais n'importe quoi pour cette boîte, mais il faut d'abord qu'il accepte de me recevoir. Vous pouvez arranger ça? Personne ne fait la guerre pour une boîte vide. Son contenu est sans importance. Pour votre aide, je vous offrirai une chose à laquelle peu de gens ont pu accéder. Le plaisir de ma compagnie. Et ne faites pas comme si vous ne me trouviez pas attirante. Je suis trop proche de la perfection. Je vous offre l'opportunité de toute une vie. Tout ce que je veux, c'est obtenir un rendez-vous avec Diago. Je voudrais bien vous aider, vraiment, mais je peux pas. Comme vous voudrez. J'espère que vous survivrez à ma déception. C'était amusant, mais inutile. Partez vite et repensez à mon offre. On se reverra bientôt. Vous vous sentez jamais pris entre deux feux? T'inquiète pas, Corso, je sais ce que je fais. Me voilà rassuré. Ah, le croc de dragon crête. Il est parfaitement intact. J'admire profondément la façon dont vous avez maîtrisé ces Géonosiens, capitaine. Vous savez, le site dont on a parlé, c'est elle qui commande les Géonosiens. Elle veut rencontrer Diago. Le site est responsable des attaques qu'on a subies? Comment le savez-vous? Pour le mal incarné, elle était plutôt du genre bavard. C'est typique des sites. Ils font tout exploser avant de démarrer les négociations. Pourvu que le Jedi qu'on a vu au club nous débarrasse du site une bonne fois pour toutes. On va descendre au fond d'un puits que les gens d'ici appellent la source luisante. Le patron en a fait sa planque privée. À présent qu'on a le croc, il va nous laisser en... Ah, quoi encore? Concret, le palais est attaqué. C'est le commando impérial. C'est un vrai carnage. Il force les portes de sécurité. Ah! Diago va être foudrage si ce palais tombe aux mains de l'Empire. Il n'y a qu'une chose à faire. Tuez les impériaux et retrouvez-moi à la source luisante. Vous me laissez nettoyer l'endroit tout seul. Je ne vous abandonne pas, mais je ne veux pas mourir. Bonne chance. On se retrouve à la source luisante. Voilà. Ça va mieux? C'est encore moi. Comme j'avais peur que vous oubliiez notre petit accord, je vous ai envoyé des amis en guise de rappel. Vous garderez vos chiens d'attaque à l'avenir. Volontiers. Pour ça, vous n'avez qu'à respecter vos engagements. Vous m'avez promis une rencontre avec Diago. Je la veux. Maintenant. On est assez, du balai. Vous osez me désobéir? Vous avez dû vous cogner la tête un peu trop fort. Désolé, je n'ai pas le choix. Je vais ordonner à mes soldats de vous tuer. Il y en a qui ne comprendront jamais rien.
c'est encore plus qu'une mouche des sables. Tu me sers à quoi, tout cric? Espèce d'incapable. Le capitaine et moi, on travaille ensemble. Mais ce Jedi n'a rien à faire là. J'ai invité ce Jedi. Cette fille est un peu sèche, mais on peut se fier à elle. Vous n'auriez pas dû me suivre. C'est dangereux ici. Oh, vous n'avez pas idée. C'est encore moi. Vous m'avez forcé à suivre vos traces dans ce désert suffocant. Merci encore. J'espère que vos pieds de Sith sont tout couverts d'ampoules. Je n'éprouve absolument aucune sympathie à votre égard. Rendez-vous, c'est votre seule option, Zar. Vous ne pouvez pas gagner. Assez discuté. Vous êtes comme des ongles sur du transparacier. Je vais vous... Qui c'est ça? Capitaine, j'ai plus de nouvelles. Est-ce que tout va bien? Je suis plus ou moins occupé pour l'instant, Richard. Ah, elle est jolie. Très très jolie. Quoi? C'est lui? Vous êtes avec Diago? Je veux la revoir tout de suite. Je peux vous arranger un coup si ça vous intéresse. Apportez-la moi, et je vous pardonnerai d'avoir envahi mon sanctuaire. Diago, mon chou, j'ai tellement plus à offrir. Mais débarrassons-nous de ce Jedi d'abord. Vous avez peur de m'affronter seul, Sith? Silence! Je veux plus entendre vos voix! Diago, vous et Vaveron Zar, vous êtes tous les deux pareils. Je vais vous faire payer. Vous allez sortir votre arme. Vous allez tuer le Jedi. C'est plutôt vous que je vais tuer. Vous ne vivrez pas assez longtemps pour le regretter. Assez! Je trouverai cette jolie fille moi-même, droïde! Tuez-les tous! Mais j'ai rien fait, moi. Tout le monde! Peuvent se vanter d'avoir survécu à un Sith. Vous êtes remarquable. Zar, c'était un jeu d'enfant. J'ai connu des adversaires plus difficiles. Je suis sûre que vous n'auriez pas dit la même chose si vous l'aviez affronté seul. Maintenant, je comprends pourquoi les gens tueraient pour cette boîte. La force soit louée, on l'a arrêté à temps. C'est un holocron Sith. Il a été créé il y a des siècles par un puissant seigneur noir appelé Dark Nihilus. Et ce Dark Nihilus, il a fait quelque chose de spécial? Il a exterminé presque tous les Jedi il y a quelques siècles. On a mis du temps à tout reconstruire. Je vais faire en sorte que les alliés de Zar ne trouvent pas cette relique. L'Empire ne doit surtout pas apprendre les secrets de cette boîte. Mon vaisseau m'attend à côté. Je dois y aller. On vient de sauver beaucoup de vies. N'oubliez pas de parler de moi à vos copains Jedi. Adieu. Que la force soit avec vous.